Honneur aux dames. Merci Pierre. Julie, moi j'ai la chance et le plaisir de présider l'Alliance que j'ai fondée en 2015. Et qui sommes-nous chez l'Alliance? Nous sommes un intégrateur d'innovation. On a déjà accompagné un peu plus de 100 projets et entreprises depuis 2015, avec pour objectif et pour mission le fait de construire l'environnement favorable au succès économique des innovations de santé en travaillant sur les tests d'investissement et évidemment tout ce qui est lié au financement de ces innovations. Pierre, à vous. Merci. Je suis actif dans le champ de la santé numérique depuis une vingtaine d'années et j'ai eu le très grand plaisir de travailler avec la Fondation Maladies Rares depuis 2019. Et cette rencontre entre la santé numérique et les maladies rares est un aspect tout à fait important car ça peut permettre d'évoluer, c'est-à-dire de faire intégrer le numérique dans la vie quotidienne par rapport à des projets concrets de recherche sur le terrain et par rapport au lien entre les différents centres de référence et centres de compétences, avec peut-être aussi un lien vers les généralistes qui est un avenir important. Pierre, je vous laisse la main cette fois. Cette initiative a été lancée car effectivement, quand on écoute les professionnels des maladies rares, en France, on s'aperçoit que chacun est confronté à des difficultés liées au champ, très anarchique de la santé numérique, qui a beaucoup bougé dans les 10 dernières années. Les caméras, le son, les réseaux, tout ceci bouge énormément. Et donc, c'était important de regarder comment, à travers des projets de recherche, on pourrait effectivement arriver à concrétiser une approche pratique, une approche métier, une approche concrète sur le terrain pour que le numérique puisse venir effectivement faciliter l'action des professionnels qui, dans le champ des maladies rares, sont aussi isolés quelque part, car ils sont chacun dans leur coin, si je puis dire, ils sont chacun dans leur centre de référence ou de compétences, avec des malades qui parfois sont ailleurs, sont distants de 100 ou 200 kilomètres. Donc on voit bien que le numérique est un projet tout à fait important qui peut aider très concrètement à lutter contre l'errance diagnostique, à faciliter la prise en charge des patients et à faciliter les projets de recherche au niveau territorial. Ce qui est intéressant dans la démarche, et notamment avec ce prisme de maladies rares, c'est que avec l'Alliance et notre activité, notre ancrage au sein de l'établissement hospitalier au sens large, de l'institution hospitalière, j'ai envie de dire, c'était finalement de d'abord comprendre le soin, comprendre quels sont les besoins des patients d'abord, des cliniciens, du système de santé en général. Et c'est ça qui nous anime chez l'Alliance. Et pour rebondir sur ce qu'évoque Pierre, la façon dont le numérique vient amener de la valeur, la façon dont le développement de nouveaux produits de santé peut répondre à des enjeux qui étaient inexplorés pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles, financières probablement, pour des patients qui étaient en errance diagnostique ou en situation extrêmement critique, résonne beaucoup chez nous aussi. Et ça fait partie des raisons, en vrai, c'est la raison principale pour laquelle notre activité au sein de l'Alliance peut amener de la valeur dans une approche collaborative aux côtés de cette initiative de la Fondation Maladies Rares. Les experts jouent un rôle important. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'apporter aux équipes candidates un certain nombre d'informations sur les facteurs clés de réussite d'un projet. Facteurs clés, ça signifie très concrètement qu'au cours des dernières années, à travers tous les ateliers qui se sont déroulés, on a pu aborder de manière très concrète sur des projets très concrets de terrain les questions fondamentales. Vous ne pouvez pas faire un projet si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous avez envie de faire, que vous puissiez appuyer cet argumentaire par des données chiffrées,
il faut qu'on sache combien de malades sont concernés et qu'ensuite on comprenne le lien entre le numérique et le projet de santé. Il est clair qu'on doit respecter un certain nombre de règles telles que l'éthique, telles que la sécurité numérique. Il est clair qu'il faut aussi comprendre qu'un projet se matérialise au sein d'une équipe avec un comité de pilotage, un comité éthique si besoin est, et ainsi nous faisons dérouler toute une série de facteurs clés qui conditionnent le succès d'une opération. Et j'en voudrais, pour exemple, 2 exemples. Le projet qui est né à Toulon, Marseille, sur la gynéco-obstétrique, on a bien vu qu'il apporte des choses très importantes en matière de résultats. C'est un projet réussi car les équipes avaient déjà une bonne idée de ce qu'ils voulaient faire et que par ailleurs, on a pu les accompagner. Le deuxième projet, c'est le projet qui a été réussi sur le plan de l'errance diagnostique et qui permet avec un smartphone de se connecter à un logiciel pour que le professionnel qui se trouve dans son coin, infirmière, médecin, autre professionnel, puisse effectivement, avec des symptômes, interviewer, interroger les bases de données pour s'orienter, pour lutter contre l'errance diagnostique. On voit que là, que très concrètement, la mission des experts, elle est d'accompagner, de donner un éclairage pour réussir. Voilà. Donc, je pense que pour l'avenir, c'est très important, car le numérique est en train de sortir de l'ornière à travers tous les progrès qui ont pu être faits sur le plan des produits numériques et de santé digitale. Bientôt, il y a aussi effectivement l'IA. C'est un point important. Donc, accompagner les projets sur le terrain est un aspect tout à fait important pour l'avenir. Pour rebondir sur, ce que Pierre évoque, et qui résonne énormément chez nous, hem, je pense que l'expertise et l'expérience, en réalité, c'est le cœur du réacteur. Entre la bonne idée et le produit de santé, le bénéfice à apporter, tout le cheminement est essentiel et comprendre quels sont les enjeux et avec qui collaborer est critique. Si je fais un parallèle, c'est aussi ce qu'on mobilise, nous chez l'Alliance avec, la cinquantaine d'experts et d'entrepreneurs en résidence qui vont amener à la fois une vision stratégique pour venir challenger, pour venir, finalement aider à aller même plus loin, à développer l'ambition du projet, mais aussi une capacité très opérationnelle, comme ce qu'évoquait Pierre, de OK, qu'est-ce qu'on fait, comment et comment est-ce qu'on va construire ça de façon concrète pour que ça puisse vraiment se transformer en produit derrière. Et pour rebondir aussi, un autre point qui est essentiel, c'est la façon dont le présent, finalement, la prochaine étape de développement du projet est déterminé par l'objectif futur. Qu'est-ce qu'on veut construire? Pourquoi? Comment? Et c'est finalement le futur qui va modeler le présent ou le tout juste demain, qui est absolument essentiel. Et c'est exactement ce mode de raisonnement qu'on encourage et qu'on accompagne aussi avec les startups, hein, plus généralement. Donc on n'est plus dans le projet, on n'est plus dans le produit, on est dans l'entreprise. Et dans les entreprises de santé, comme dans, je pense dans beaucoup d'autres, il faut raisonner par l'avenir et l'ambition qu'on a. Et c'est ce cheminement-là qui va permettre d'avancer. C'est aussi ça qui est intéressant dans la démarche intellectuelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement ces schémas-là qu'il faut pouvoir proposer aux professionnels de santé, qu'il faut proposer aux innovateurs pour qu'ils puissent s'en emparer et qu'ils derrière, ils puissent, concrétiser leurs idées. Je rajouterai un point très important. Sur la dernière édition, il y avait 45 participants, dont plus de 20 experts. Cela signifie en clair que ces experts, ils peuvent apporter leur savoir-faire dans le champ de la prévention, dans le champ de l'errance diagnostique, dans le champ du suivi, dans le champ du soin et de la Et collaboration entre au-delà, le ouais, centre ouais. de référence, le centre de compétences et les médecins. On voit donc que la diversité
de positionnement du numérique est un élément fondamental pour l'avenir, pour que chacun puisse, dans son coin, bénéficier des progrès que le numérique peut apporter pour le suivi des patients, sans oublier les aidants qui sont à côté. Je pense que l'actualité, nous devons y travailler activement, car l'enjeu majeur des prochaines années, tout particulièrement, je le pense aussi en santé, en santé digitale, certes, mais aussi pour les maladies rares, c'est l'intelligence artificielle. Nous sommes un peu, nous ne sommes pas en pointe sur le sujet, et je pense que c'est vraiment un avenir très important qui peut faciliter grandement la prise en charge des patients, la prise en charge de l'activité des professionnels pour améliorer l'efficience et décloisonner les différents secteurs d'activité. Je pense que là, il y a un avenir important et nous devons nous attacher à développer tous les outils indispensables. Je ne sais pas si je serais aussi enthousiaste que vous, Pierre, sur l'IA. Je suis parfois plus réservée pour être confrontée à la gestion des données personnelles et à l'enjeu qui se trouve justement à la façon dont on peut exploiter ces données. Mais d'abord, je pense qu'on a la chance d'être, par contre, au carrefour, ou en tout cas une situation assez unique, où la technologie est en train de se mettre vraiment au service de la santé et du bénéfice de tous, et que ça ouvre des perspectives inégalées. Alors quand je parle c'est de la confluence à la fois des matériaux, de la chimie, de la biologie, évidemment de la médecine, de, de, de la technologie au sens technologie de l'information, on est probablement qu'aux prémices d'une vraie révolution et notamment d'une accélération du parcours de développement d'innovation qui, j'espère, nous projette dans un avenir en bonne santé et dans les meilleures conditions. Et puis peut-être pour terminer sur la collaboration qu'on a avec la Fondation Maladies Rares, la prochaine étape, nous n'attendons que la prochaine édition, que les prochaines éditions des différentes initiatives de la Fondation qu'on sera ravis de soutenir autant que faire se peut et à la hauteur de nos humbles moyens. Je vous remercie d'être présente sur la critique qu'il faut avoir par un des interlocuteurs quand on développe un projet. Donc, heureusement que vous êtes là et surtout continuez à rester là Eh ben, pour c'est avoir d'accord, Pierre. cette vision sécurisée de ce qu'est l'IA. Mais si nous n'y allons pas, il faut savoir que d'autres iront et prendront l'espace. Et nous prendrons un espace qui peut être extrêmement important pour nos patients. Quand j'ai commencé à percevoir les maladies rares, je ne savais pas qu'il y avait 3 millions de personnes atteintes de maladies rares. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs milliers de maladies rares. Donc, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle mise au point par des intelligences professionnelles ne pourrait pas aboutir très concrètement. Il faut être optimiste. Donc, je serai optimiste parce que Vous notre avez monde raison. est trop pessimiste. C'est une très bonne fin, ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'optimisme, avec peut-être mon point de vigilance lié à une expérience réglementaire extrêmement poussée sur le sujet. Mais je suis comme vous, un optimisme indéfectible. Et donc, je pense que nous allons dans la bonne direction de toute façon. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.